Le 2 mai 1899. Ce matin, Jésus m'est apparu tellement affligé et souffrant qu'il a provoqué dans mon cœur beaucoup de compassion. Je n'ai pas osé l'interroger. Nous nous sommes regardés en silence. De temps en temps, il me donnait un baiser, puis à mon tour, je l'embrassais. Il s'est montré ainsi à quelques reprises. La dernière fois, il m'a fait voir l'Église en me disant « L'Église est modelée sur le ciel. À l'instar du ciel où il y a un chef qui est Dieu, ainsi que de nombreux saints de conditions, d'ordre et de mérites différents, il y a dans mon Église un chef qui est le pape, avec sur sa tête la tiare à triple couronne symbolisant la très sainte Trinité, de même que de nombreuses personnes dépendant de lui, soit les dignitaires, les divers ordres supérieurs et inférieurs. Tous sont là pour embellir mon Église. Chacun se voit confier un rôle selon sa position dans la hiérarchie. Les vertus qui découlent de l'accomplissement fidèle de leur rôle dégagent un tel arôme que la terre et le ciel en sont parfumés et illuminés. Le peuple est attiré par ce parfum et cette lumière et est ainsi conduit vers la vérité. À la suite de ce que je viens de te dire, je te demande de t'arrêter un moment aux membres infectés de mon Église qui, au lieu de l'inonder de lumière, la recouvre de ténèbres. Quels ennuis il lui cause. Ensuite, j'aperçus le confesseur près de Jésus. Jésus le fixa d'un regard pénétrant, et se tournant vers moi, il me dit « Je veux que tu aies pleinement confiance en ton confesseur, même dans les plus petites choses, de sorte qu'il n'y ait aucune différence entre lui et moi. Chaque fois que tu lui feras confiance en écoutant ses paroles, je serai du même avis que lui. » Ces mots de Jésus m'ont rappelé certaines tentations du démon qui m'avaient rendue un peu méfiante. Mais par sa vigilance, Jésus m'a corrigée et à l'instant même, je me suis sentie délivrée de cette méfiance. Que le Seigneur soit béni à jamais, lui qui prend si grand soin de mon âme misérable et pécheresse.